Eh bien, salut à tous, c'est le dénicheur. On se retrouve pour cette première vidéo de ma chaîne. Voilà, donc je me présente, Johan, voilà, du dénicheur. Donc, eh bien, écoutez, sur cette chaîne YouTube, pardon, vous retrouvez des tutos et astuces, donc voilà, de revente, tutos, astuces, comment bien faire ses colis, comment bien les envoyer, plein de petits tips, plein de conseils, voilà, que je vous partagerai dans cette vidéo. Alors, on va commencer dans cette vidéo. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Alors là, je vais déjà vous montrer un petit peu ce que j'ai revendu. Voilà, mes ventes en fait de la fin du mois de novembre, voilà, ce que j'ai pu revendre. Et en fin de vidéo, vous avez un petit bonus. Comment faire? Eh bien, écoutez, quand il y a un problème, c'est-à-dire vous êtes trompé de destinataire, voilà, vous avez envoyé le mauvais article à la mauvaise personne. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, par exemple, voilà, ce bouquin, Comment gérer les rivalités dans la fratrie. Donc, voilà, en gros, ça, c'est plus un bouquin qui est destiné voilà, à des ados, adolescents, tout ça, voilà, qui n'arrivent pas trop à gérer leur relation avec les parents. Voilà, ouais, ça peut. Ça, c'est qui est bien avec ce genre de bouquin, c'est que ça peut toucher un large public, quoi. Que ce soit ado, que ce soit adulte, que ce soit. Voilà. Ça touche de nombreuses personnes, donc voilà, hein, voilà, les problèmes des phrases qui résonnent très souvent aux oreilles des parents, des frères, des engueulades. Dans cet ouvrage, Bruno M. Beck, psychopédagogue, spécialiste de l'éducation familiale et père de 3 enfants, vous accompagne pour mettre de l'ordre dans le chaos et renforcer les liens entre vos enfants. Il vous livre toutes les clés pour comprendre le fonctionnement et les enjeux de la fratrie. Voilà, donc en gros, ça c'est un livre destiné beaucoup aux parents, voilà, comment bien gérer l'éducation des enfants, voilà, pour éviter les engueulades, tout ça. Alors, quand je dis large public, évidemment, c'est pas forcément que pour des enfants. Enfin, ce bouquin-là est plus destiné aux adultes, voilà, aux parents en fait, hein, aux parents qui ont des fils et voilà, parents qui ont des enfants. Parce que bon, les enfants, s'ils achètent ça, ils vont pas trop éduquer leurs parents. C'est plutôt l'inverse. Normalement, c'est les parents qui éduquent les enfants. Donc voilà. Ce bouquin-là, coût d'achat 7,95. Donc c'est le prix où j'achète en fait à Nose. Nose, voilà, c'est un peu mon partenaire, hein, c'est le partenaire numéro 1 de la chaîne bien tout ça, de mes achats-reventes, hein, c'est grâce à lui, c'est grâce à cette enseigne de déstockage où je m'approvisionne, où j'arrive à trouver ces petites pépites, hein, c'est-à-dire bien, c'est moi qui cherche les articles les plus intéressants pour ensuite les revendre, acheter en quantité pour permettre en fait aux gens de créer des lots, hein, et donc, vu que c'est des articles qui disparaissent en fait, hein, voilà, en ose, hein, c'est du déstockage. Donc les magasins qui font faillite, les magasins qui ont un surplus de produits, et bien tout ça, voilà, c'est renvoyé. Voilà, tout ça, tous les magasins King Jouet, peu importe. Voilà, par exemple là, Mango Edition, hein, malheureusement, il y a beaucoup de produits qui sont un petit peu chers. Alors ça dépend aussi des prix, de l'inflation, ça dépend aussi de la quantité vendue. Alors Mango Edition, il y a énormément de bouquins, hein, d'eux, hein. Donc ça, c'est un peu disponible à nos souvent, hein. Souvent, on voit cette même référence, Mango Edition, la marque, l'éditeur. Donc voilà. C'est un surplus de produits qui est renvoyé, qui est vendu beaucoup moins cher dans les enseignes comme Nose. Et voilà, depuis plusieurs années maintenant que je fais ça, depuis 2 ans, eh bien écoutez, je me suis pas vraiment affilié, mais voilà, ça c'est des secrets un peu professionnels. Mais voilà, clairement, eh bien écoutez, les Nose où je vais, hein, voilà, ils sont très avenants avec moi, hein. Je connais à peu près les équipes, voilà, qui travaillent à quelle Nose. Bon, finalement, je connais à l'échelle de mon département. Voilà, c'est grâce à ça, en fait, à ce lien que je me suis filié avec Nose, parce que je participe un petit peu à leur rentrée d'argent. Je fais rapporter du chiffre d'affaires à Nose, et voilà. Donc le fait de faire ça, de leur apporter du chiffre, voilà, d'être un bon client, un gros client, ouais, qui achète en gros, hein, enfin, qui achète en gros, parce que j'achète à mon grossiste, quoi. Donc ouais, j'achète en gros chez eux, et du coup bah, ça me permet d'avoir quelques réductions par an, voilà, quelques réductions exclusives, hein. C'est rare mais ça arrive, ouais, remises exclusives. Ça peut arriver aussi du coup que bah, lors de mes passages on me dise on vous a mis tel produit de côté, oui, on a pensé qu'il était intéressant pour vous, donc voilà. Surtout que moi le nom dénicheur, en fait, ce que ça m'a inspiré, dénicheur, c'était le fait de dénicher. Voilà, dénicheur, en fait, c'est dénicher des produits qui sont pas chers en déstockage et les revendre à, voilà, avoir certes peut-être pas une grosse marge, mais les revendre à un prix toujours plus intéressant avec des réductions de lot toujours plus intéressantes. Donc voilà, le dénicheur, c'est vraiment trouver des produits qui coûtent assez cher en magasin, voilà, qui coûtent assez cher normalement.
voilà, des exceptions en fait en magasin, des stockages, des exceptions qui n'auraient pas dû forcément se retrouver ici, et moi les revendre, voilà, les remettre en fait, leur remettre de la valeur ajoutée au produit. Donc voilà, je me remets de la valeur sur ces produits-là qui étaient un petit peu dans l'oubli, hein. C'est des produits qui coûtaient trop cher en magasin, qui n'étaient pas assez mis en avant. Voilà, des magasins qui auraient pu le vendre mieux s'ils avaient baissé leur marge, s'ils avaient baissé leur taux, voilà, bref, baissé plein de choses. Et voilà, moi je les reprends. Ouais, ça m'arrive que n'ose les mettre de mon côté, et que voilà, le personnel que je connais, ils sont très gentils, donc voilà, si j'ai besoin d'avoir un produit, je leur demande s'ils en ont pas en réserve, ils peuvent le faire, quoi. Donc, bref, voilà. Petite parenthèse, voilà, c'était comment je marche en fait, comment je fonctionne. Voilà, du coup, alors, on a celui-là. Voilà, donc ça, je l'ai en plusieurs fois. Voilà, s'adapter dans ces fratries. Voilà. Dans la fratrie, donc il va m'en rester 3 par exemple. Voilà. Il va m'en rester 3. Donc là, je vends celui-là, mais il m'en restera que 2. Donc ça, j'en ai acheté 5 au total. Voilà, j'en ai acheté 5 au total. J'en ai déjà revendu 3 sur 5. Voilà, on est déjà sur un bénéfice de environ 10 euros. Parce que là, j'atteins presque les 20 euros de bénéfice, et alors que j'ai acheté pour 7 euros. Voilà. Il me semble que c'est ça, c'est 22 euros de revente. Voilà, environ 10 euros de bénéfice pour l'instant, donc il m'en restera 2, on verra à quel prix je les vends. Donc voilà, ça va, il y a eu une petite réduction qu'ils m'ont fait, hein, parce que j'avais acheté beaucoup de choses lors de ce passage-là. Donc voilà, 7,50 €, donc normalement c'était 2,99 € par bouquin, et là j'en ai eu seulement pour 1,50 € par bouquin, un truc comme ça. Voilà, ça faisait du coup 7,50 €. Mais voilà, ça passait à 1,99 € il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était plus 1,50, parce que si je fais 2 fois 5, 10, ouais, donc c'est ça, 1,50. 1,50 € seulement. C'est pour ça que ça me permet de les revendre pas cher et en quantité. Donc voilà, bon, ça je vais pas forcément en retrouver beaucoup ailleurs. Je pense pas. Donc voilà, comment gérer sa fratrie. Donc ça c'est ce que je vends. Ensuite, une BD Casterman magnifique, New York Mania. Voilà, édition Casterman. Donc voilà, elle est vraiment sublime, hein. Vous voyez que je revends entre 7 et 10 euros. J'ai eu 2 ventes à 9, une vente à 7. Voilà, New York Mania, j'en ai plus. Donc là, il y en a un qui est emballé, et celui-là, malheureusement, c'est un remboursement, puisque je m'étais trompé à la personne qui devait la recevoir. La personne qui devait recevoir ça a reçu un autre produit. Donc évidemment, malheureusement, celui-là, je le vends 2 euros. Ça peut arriver quand on fait de l'achat-revente. Voilà, ça peut arriver qu'on ait des petits couacs, des petits problèmes. Donc voilà, des petites erreurs, hein. Donc il y a ça. Je vends aussi le guide tricot, hein, qui m'a coûté 5 euros, que je revends 8 euros. Vous voyez, c'est pas des gros prix, c'est pas des grosses marges, mais voilà, ça fait la différence. Carnet de Marguerite Holds. Voilà, celui-ci, très très cool, hein. Voilà, au prix d'achat, je l'ai acheté que 2,99 €, j'en ai revendu donc 7, 9, j'ai revendu 3 ou 4 comme ça, donc entre 7 et 9 euros. Voilà, je vous fais en gros, hein, je vous ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet. Voilà, le jeu 16, voilà, ce jeu-là, par exemple, ce jeu-là m'a coûté seulement, alors le jeu de société c'est assez cher cette année, 7,99 €, mais ouais, c'était ou 6,99 € je crois, mais revendu quand même 14 euros, donc ça fait quand même x2. Donc voilà, je gagne 5 euros dessus, quoi. 6 euros, 6 euros dessus. Donc voilà, un magnifique jeu que je revends assez cher. Et puis pour finir, ce sera des figurines Demon Slayer, parce que c'est un. Voilà, Demon Slayer, voilà, les figurines, hein, non, il y en a pas mal. Quand il y en a, j'achète tout. Voilà, j'adore les figurines pop, je les collectionne, je les revends, je fais des échanges avec les gens. J'adore ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors, bon, au final, je voulais vous parler un petit peu voilà, de comment faire quand on a un problème avec, comment vous êtes trompé de colis, tout ça, trompé de destinataire, vous avez envoyé le mauvais article. Je pense que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Voilà, on a le temps pour faire d'autres vidéos de mon business, voilà, de vous expliquer un peu comment ça marche. Donc voilà. Voilà, c'était le dénicheur, on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous raconterai ça. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.